Rappelons que l'essentiel est d'éviter à tout prix de déclencher une avalanche. Mais on a beau être bien préparé et avoir consulté le dernier bulletin d'alerte et la météo, le risque d'avalanche est toujours présent. Il est donc indispensable de partir avec un équipement de pro. Que faire en cas d'avalanche? Pour se protéger des blessures, il est indispensable de porter un casque et une protection dorsale. Mais le plus important, c'est de ne pas se retrouver enseveli sous l'avalanche et de rester à la surface. En cas d'ensevelissement, chaque seconde compte. Après 15 minutes, les chances de survie baissent considérablement. Il faut donc tout faire pour rester à la surface. Mais comment? Une avalanche a un comportement similaire à celui du muesli. Lorsque l'on secoue le paquet, les noix les plus grosses se retrouvent sur le dessus. Afin de pouvoir rester à la surface d'une avalanche, il faut donc augmenter son volume et sa portance. Lorsque vous tirez sur la poignée de déclenchement, le système ABS Twin Bag d'un volume de 170 litres se gonfle en un instant et forme avec le corps une surface portante étendue. L'équipement de sécurité avalanche optimal se compose donc d'une pelle, d'une sonde, d'un ARVA et d'un système airbag ABS. Le système airbag ABS est très simple à utiliser. Je vous propose de vous familiariser avec le système afin que vos gestes soient parfaitement assurés au moment critique. Voici la base Unit. Elle est conforme aux normes TÜV et CE et regroupe tous les composants essentiels du système ABS. L'unité de perçage, les airbags dotés chacun d'une valve de remplissage et de purge, et le mécanisme de déclenchement avec la bague de verrouillage de la poignée de déclenchement. Il faut tout d'abord peser la bouteille sans son cache. En effet, chaque bouteille a un poids différent. Cela permet de vérifier si elle est totalement remplie. Il existe 3 types de bouteilles. Une bouteille en acier pour l'Europe, une bouteille en carbone également pour l'Europe, et une bouteille en acier pour l'Amérique du Nord. Vissez la bouteille jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Fixez-la avec la sangle de sécurité. Il vous suffit ensuite de fixer votre sac zip-on sur la base Unit à l'aide de la fermeture éclair. Je vais maintenant vous montrer comment ajuster correctement votre sac à dos. Fixez la sangle sous-cutale à la sangle abdominale. Attachez et ajustez les boucles en métal. Ajustez les bretelles de manière à ce que le poids repose sur les hanches, puis fermez la sangle thoracique. Il est très important que l'airbag reste bien collé au corps en cas de danger. Pour fixer la poignée de déclenchement, ouvrez la bande scratch, soulevez le cache de protection, puis mettez en place la poignée et poussez-la vers le haut. La bague de verrouillage s'enclenche automatiquement. Attention, il ne faut jamais fixer la poignée avant d'avoir vissé la bouteille. Pour retirer la poignée de déclenchement, ouvrez la bande scratch, soulevez le cache et glissez la bague de verrouillage vers le haut. La poignée s'éjecte automatiquement. Sécurisez ensuite la poignée de déclenchement à l'aide de la bande scratch. Il est possible de régler la hauteur de la patte de fixation. La poignée doit être positionnée entre les épaules et le torse. Ce n'est pas possible avec tous les modèles partenaires. Avant de quitter les pistes, vous devez impérativement ouvrir la bande scratch et la fixer derrière la poignée de déclenchement. Vous êtes maintenant prêt à effectuer un exercice de déclenchement. La durée de gonflage du système Twin Bag est d'environ 2 à 3 secondes. En cas d'avalanche, assurez-vous qu'il n'y a aucun danger avant d'enlever votre sac à dos. Pour expulser l'air, placez la main sous le filet. Soulevez le cache de protection rouge et appuyez sur le bouton de purge jusqu'à ce que les airbags soient totalement vidés de leur air. Disposez le système Twin Bag à plat de manière à ce que la valve soit face au sol. Repliez la partie supérieure de l'airbag à hauteur de la poche, puis repliez la partie inférieure de l'airbag. La largeur de l'airbag doit être égale à celle de la poche à airbag. Repliez l'airbag en direction du sac à dos, la taille de chaque pli devant être de la largeur d'une main environ. La valve rouge doit impérativement être disposée face vers le haut et ne doit jamais être recouverte par le matériau de l'airbag. Insérez l'airbag dans sa poche et refermez la bande scratch. La bouteille et la poignée de déclenchement doivent être changées après chaque déclenchement, le mieux étant de les remplacer immédiatement après. La bouteille de gauche est perforée, elle est vide, l'autre est pleine. La poignée de déclenchement est également rechargeable et doit être changée. La poignée de déclenchement avec la bande rouge a été utilisée, l'autre est neuve.
De nouveau, vissez la bouteille pleine jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et fixez-la avec la sangle de sécurité. Rangez la nouvelle poignée de déclenchement dans la poche de la sangle abdominale prévue à cet effet. Et voilà, votre système ABS Twin Bag est de nouveau prêt à être utilisé. Les 3 phases d'une avalanche. À partir du point de déclenchement, la vitesse de coulée d'une avalanche est immense. En l'espace d'une seconde, une plaque de plus de 50 mètres de large peut se détacher. Il reste peu de temps pour réagir rapidement et de manière adéquate. Chaque seconde compte. Grâce au déclenchement pyrotechnique, le système ABS Twin Bag d'un volume de 170 litres se gonfle en un instant. Même si l'un des airbags est endommagé, l'autre contient encore suffisamment d'air. La rupture en forme de ligne de l'avalanche provoque une coulée ultra rapide d'énormes masses de neige vers la vallée. Pour rester à la surface, le volume seul ne suffit pas. Le système ABS Twin Bag optimise la relation entre volume et portance. Le positionnement latéral des airbags permet de stabiliser le corps et de garantir un champ de vision dégagé et une liberté de mouvement totale pour tenter de sortir de l'avalanche. Cela vous permet également de renforcer l'effet des airbags en nageant et d'écarter les éventuels obstacles. C'est lors de la phase décisive d'arrêt que l'on sait si la victime est ensevelie ou non, ou seulement partiellement. Le système ABS Twin Bag est conçu pour éviter l'effet d'ancrage lors de cette phase. ABS permet au corps d'adopter une position horizontale par rapport à l'avalanche. Cela permet d'éviter l'ensevelissement complet et réduit le risque de blessure. ABS sauve des vies. Plusieurs centaines de personnes ont survécu grâce au système airbag ABS, la plupart sans aucune blessure. Il est important de bien lire le manuel avant d'utiliser le système ABS.